Dans Jacques 1, 27, c'est dit la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Une religion pure et sans tache. Quelqu'un m'avait fait remarquer une fois que je disais, voilà, le mot religion ne fait pas partie de la Bible. J'étais remis à l'ordre parce qu'effectivement, ça se trouve dans la lettre de Jacques, où Jacques, qui est tout de même quelqu'un d'important, dit que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Donc effectivement, ça se trouve dans la Bible, à une seule reprise, mais ça se trouve dans la Bible quand même. Donc il y a quelque chose de bon dans ce mot. Alors évidemment, le mot a pris un autre sens, une autre tournure, un petit peu comme quand on dit « j'adore quelque chose », eh bien, dans le langage populaire, évidemment, j'adore les spaghettis, par exemple. Moi, ça me fait toujours bizarre parce que ça ne me viendrait pas à l'idée de prier pour les spaghettis. Enfin, prier pour, me mettre à genoux devant des spaghettis, ça ne me viendrait pas à l'idée. Donc, si on revient vraiment au vrai sens du mot, eh bien... mais dans le langage populaire, certaines choses prennent une autre tournure, comme le mot « religion ». Évidemment, donc Dieu désire qu'on soit relié, connecté, en relation avec lui. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des amis de Dieu. Ou dans Jean 15, 15, il dit « Je vous appelle plus serviteurs, mais amis ». On n'est pas juste appelé à être des esclaves, à faire ce que Dieu veut comme ça. Oui, évidemment, on va faire ce que Dieu veut, mais ce qu'il veut en premier lieu, eh bien, c'est notre cœur, c'est notre amitié, c'est notre amour. C'est notre attachement à lui, parce que le serviteur, ce n'est pas ce que fait son maître. Dieu veut communiquer avec nous, et il a tout fait. Il a écrit, en tout cas, il a suscité l'écriture de la Bible. Il ne veut pas des serviteurs, mais des amis avec qui il peut partager son cœur, et vice-versa. Et c'est vrai qu'un serviteur va s'inquiéter de son travail, tandis qu'un ami va s'inquiéter de sa relation. Bien sûr, il y a un appel à servir Dieu, mais avant tout ça, eh bien, le cœur de Dieu pour vous et moi, c'est de tout faire pour soigner notre relation avec lui. C'est tellement important d'être en relation avec lui. Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que Dieu désire développer une communion avec nous. Dieu désire cette communion, cette relation. Et la Bible parle d'ailleurs d'un livre de vie dans lequel nos noms sont inscrits. Nos noms sont inscrits dans ce livre de vie et on trouve ça dans les psaumes, dans Philippiens, notamment aussi dans plusieurs textes de l'Apocalypse. Et je crois qu'en parlant du livre de vie, Dieu parle de son désir d'être en connexion pour toujours avec nous. Notre nom est inscrit dans ce livre de vie, et inscrit là, est gravé dans ce livre de la vie éternelle. Et c'est ça, être inscrit dans le livre de vie. Dans son discours d'adieu, commencé dans Jean 14, Jésus encourage ses disciples à ne pas redouter son départ. Jésus est en train de dire adieu à ses disciples, il fait différents messages, différentes annonces, et il encourage ses disciples dans Jean 14, versets 1 à 3, où il va dire que votre cœur ne se trouble pas. Il leur dit, voilà, je suis en train de partir, je vais partir, il va se passer différents éléments troublants, mais que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Maintenant que son départ est proche et imminent, Jésus révèle à ses disciples, à travers aussi dans Jean 15 l'image du cep et des sarments, le type de relation que ses disciples doivent avoir s'ils veulent connaître cette vie spirituelle puissante. Vous connaissez cette histoire du cep et des sarments, vous avez certainement déjà lu. On va relire un petit peu le début de Jean 15. Jean 15, versets 1 à 10, vous pourriez poursuivre la lecture chez vous si vous le souhaitez. En tout cas, je vous y encourage. Jean 15, 1 à 10, on va lire ce texte ensemble. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits,
il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes émondés à cause de la parole. Vous voulez porter plus de fruits? Incroyable, hein? Vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je ne sais pas si vous avez pris la peine d'analyser une fois ce texte, le nombre de répétitions qui se trouvent dans ce texte. Demeurez en moi, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, demeurez en moi. Ça revient dans la première partie. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demeurez en moi. Et dans la seconde partie aussi, c'est demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Je devrais montrer ces textes à ceux qui analysaient ce que je faisais à l'école quand j'écrivais un texte. Une dissertation, oui. Je reprochais toujours qu'il y avait trop de répétitions. Alors, quand on voit ce texte, on devrait se dire, voilà, les répétitions de Dieu apparemment sont importantes aussi. Et d'ailleurs, Paul ne se lasse pas de rappeler les mêmes choses aussi, il le dit. Demeurez en moi, c'est important. Il y a l'expression « en moi » et « dans mon amour ». Être en Christ, qui reviennent tellement souvent dans ce texte. Et Jésus se présente à ses disciples comme le tronc de l'arbre, le cep, sur lequel sont fixées les branches, les sarments. Lui est le tronc, ses disciples, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui, sont les branches, et l'arbre que Dieu a planté dans son jardin. La branche qui ne porte pas de fruits est retranchée, nous dit ce texte, par le jardinier afin de ne pas gêner la productivité des autres branches. C'est assez terrible, hein? Donc, pour porter du fruit, on a besoin d'être greffé. D'être greffé, c'est-à-dire d'être en lui. Être en lui. Être en Christ. En moi, en moi, en moi. Et de ne pas se couper de cette relation, de ne pas se couper de cette présence de Dieu. Que signifie en Christ? En grec, c'est le mot méno qui veut dire demeurer, ou encore subsister, rester, s'arrêter, plonger, attendre, loger, passer, persévérer. Il y a cette notion de permanence en Christ, dans son amour. Demeurer peut se comprendre comme dépendre, vivre, demeurer en Jésus. Est-ce qu'on veut être de ceux qui demeurent en Christ? Et pour porter du fruit, la branche dépend de la sève qu'elle reçoit du tronc. La branche, même si c'est la branche qui va porter le fruit, s'il n'y a pas le tronc, elle va sécher. Et elle est plus que bonne à alimenter la cheminée. Et c'est fini. Donc on a besoin, pour porter du fruit, d'être vraiment attaché à la vie, au vivant, à Christ. Et c'est que comme ça que tout à coup va pouvoir jaillir le fruit. Et je crois que c'est le Saint-Esprit, cette sève, qui vient couler dans les branches, les jeunes branches ou les vieilles branches qu'on est, peu importe, va couler, ce Saint-Esprit va venir en nous et produire son fruit. Et sans cette nourriture, cette sève,
eh bien, que la branche reçoit du tronc, la branche devient sèche et il est évident qu'une branche sèche ne peut pas donner du fruit. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on est véritablement en Christ ? C'est la grande question. Comment savoir si on est véritablement en Christ ? Il y a des pistes, il y a des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir le vivre dès notre plus jeune âge. C'est tellement important. Rebecca en a parlé aussi de ces versets qui l'ont impacté depuis sa jeunesse. Et il existe de nombreuses évidences qui montrent qu'on est en Christ. J'aimerais vous en rappeler peut-être 3 ce soir. Ces évidences qui révèlent si on est en Christ. Déjà, vous êtes en Christ si vous êtes continuellement dans ce processus de renouvellement. Peut-être c'est une mauvaise nouvelle pour certains en disant « voilà, maintenant je suis bien, je n'ai pas trop envie de me bousculer ou d'être bousculé, mais d'être continuellement dans ce changement, ou plutôt dans ce renouvellement. » Pas changement, ce n'est pas forcément positif, mais dans ce renouvellement, être renouvelé par cette sève qui va venir nous alimenter. Ceux qui sont en Christ ne se reposent pas sur leur expérience de leur conversion, de leur baptême ou autre. C'est très bien ces choses-là. Mais ils ont besoin d'être renouvelés continuellement changés par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Il parle de ne pas faire d'excès de vin, etc. Mais au contraire, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Et ceux qui sont en Christ et qui sont continuellement dans ce processus de renouvellement, leur prière quotidienne est « Seigneur, ôte de moi tout ce qui ne te ressemble pas ». C'est cet émondage, afin qu'on porte encore plus de fruits. La sève, le Saint-Esprit va venir en nous et va produire cet émondage, cette conviction aussi des choses bonnes comme des choses mauvaises, où on va discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Purifie-moi, transforme-moi à l'image de ton Fils. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et j'aimerais dire que c'est comme un processus, c'est un mouvement, c'est quelque chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou recréation. Dans Tite 3, versets 4 à 6, il est dit « Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains, et il nous a sauvés non pas à cause de nos actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Si vous n'aimez pas les bains, il y a les douches. Il nous a sauvés, c'est le verset 5, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Ce bain qu'on renouvelle régulièrement, ou cette douche qu'on prend régulièrement, qui nous fait du bien, non seulement pour que on sente bon et qu'on soit propre, mais ça fait tellement de bien, c'est revigorant, etc. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et au verset 5, les traductions plus littérales parlent du bain, de la régénération, qui signifie rendu nouveau ou revivifiant et produisant quelque chose de nouveau. C'est cette nouvelle naissance, mais quelque chose qui se renouvelle, qui se reproduit. Paul dit dans le texte de Tite que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous et cet esprit produit notre transformation. Ce n'est pas quelque chose au passé qui a juste été accompli, mais quelque chose qui se renouvelle. Et vous voyez aussi dans ce texte que c'est Christ qui possède le Saint-Esprit sans mesure. Cet esprit, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et parce que nous sommes une partie de son corps, son Saint-Esprit coule sur chacun d'entre nous, dans chaque jointure, chaque membre. Comme si on est greffé. Le cep, on est greffé sur le cep. Le sarment est greffé sur le cep. Et le sarment,
est très bien alimenté. Alors en Christ, on est aussi nourri par son esprit, transformé à l'image de Christ lui-même. Être en Christ, c'est être continuellement dans ce processus de renouvellement. Deuxième chose, vous êtes en Christ si vous gouvernez votre vie par les Écritures. Respectez et craignez la parole de Dieu. Aimez cette parole de Dieu. Dans Josué 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que vous aimez cette parole de Dieu ? Je crois qu'il faut mettre des choses en place pour y arriver. Ce n'est pas évident. Si on ne prend pas un rythme, peut-être qu'on a besoin d'un guide de lecture. Alors, il y a différents guides qu'on trouve, différentes méthodes, mais je crois sincèrement que c'est important d'avoir cette méthode, peut-être un calendrier, où on va lire de façon systématique un texte biblique. Alors la Ligue pour la lecture de la Bible fait, et pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de moyens, donc il y a pour les tout petits, il y a pour les moyens, il y a pour les un peu plus grands, il y a pour les ados, et on a aussi montré ça au groupe de jeunes. Mais je crois sincèrement que c'est important d'avoir quelque chose sur lequel s'accrocher, parce qu'autrement on s'endort, on laisse passer un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, etc. Et finalement, on ne sait plus trop ce qu'on a lu, on saute du coq à l'âne. Alors c'est très bon, la parole de Dieu ne revient pas à elle sans effet, mais c'est bon aussi d'avoir une lecture systématique. Après, dans certains guides, eh bien, il y a le moyen de lire la parole en 1 année, en 2 ans, 3 ans. Il y a la possibilité aussi de lire. Donc là-dedans, il y a différents moyens. Il y a d'autres moyens qui se trouvent sur Internet. Il y a même sur le smartphone un guide biblique que vous pouvez télécharger gratuitement sur smartphone aussi. Donc la plupart des personnes, généralement maintenant, ont un smartphone, un ordinateur ou quelque chose. Et tous les jours, on peut lire une portion de la Bible, on peut se nourrir et c'est important. Et on en revient à ce Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est tellement important. C'est tellement important, c'est la base. Mais je crois que cette base, elle est tellement difficile à appliquer. Je me rends compte qu'autour de moi, même pour moi, c'est un combat, ça demande une discipline, ça demande de vraiment suivre, d'étudier. Mais en même temps, petit à petit, ça devient comme quelque chose d'indispensable. Jusqu'à ce que ça devienne indispensable, on a besoin peut-être d'avoir ce calendrier, comme je vous dis, mais faites-le, mes frères et sœurs, afin que vous puissiez agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui a envie d'être dans l'échec ? Personne. Mais personne, c'est ridicule comme question. Personne n'a envie d'être dans l'échec. Et là, vous avez les clés du succès. Les clés du succès, non pas qui va... Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tout à coup avoir votre compte en banque qui va s'affoler. Non, le succès selon Dieu. Cette paix, vous savez, dans toutes les difficultés, Rebecca en a parlé aussi tout à l'heure, des difficultés qu'elle a traversées ou qu'on a traversées. Je dis toujours, ce que l'ennemi n'a pas pu m'enlever, c'est la paix. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Même dans des maladies où des fois, c'est vrai que j'ai crié à Dieu, des fois j'ai même hurlé dans ma voiture en rentrant du CHUV ou autre. Et je trouvais foncièrement injuste certaines choses, mais en même temps, tout à coup, pouf, le Seigneur était là. Et j'aurais jamais pu le renier, j'aurais jamais pu m'en éloigner parce qu'il était là, parce que depuis tout petit, on m'avait appris à lire cette Bible, depuis tout petit, on m'avait appris que c'était important aussi de consacrer du temps à l'Éternel, et je bénis mes parents, je bénis les moniteurs, monitrices de l'école du dimanche qui ont consacré ce temps aussi, qui ont donné leur cœur, leur passion
pour ça ou dans les groupes de jeunes, parce que sans ça, eh bien, je pense que certaines difficultés auraient fait simplement que j'aurais peut-être quitté la foi, j'aurais peut-être quitté même la vie à un certain moment donné. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus dormir, mais finalement, eh bien, il est gravé en nous. Et les cauchemars que vous faites peut-être pour certains, j'en sais rien, vont se transformer en un renouvellement paisible. Moi, je le crois sérieusement. Je le crois sérieusement, que cette parole va vous impacter. Souvent, eh bien, on rêve aussi de choses qu'on s'est nourri, de séries télé ou de choses comme ça, de jeux vidéo. Mais si vous êtes nourri par la parole de Dieu, immanquablement, vous allez penser à la parole de Dieu. Peut-être vous allez avoir ces songes qui sont promis dans la parole du Seigneur aussi. Vous êtes en Christ, donc si vous êtes dans ce processus de renouvellement, vous êtes en Christ, si vous gouvernez votre vie par les Écritures. Est-ce que vous vous rendez quotidiennement, régulièrement devant le miroir des Écritures pour être transformé par elles? Souvent le matin, on vient devant le miroir, on regarde ce qu'il y a à rectifier un petit peu sur notre portrait. Est-ce qu'on est aussi devant ce miroir des Écritures? Le miroir qui va refléter, qui va nous parler, qui va nous encourager, nous donner le boost nécessaire pour rencontrer les personnes qu'on va rencontrer, etc. Dans 1 Jean 2, 5 à 6, il est dit « Mais celui qui garde sa parole, parole de Dieu, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. » Vous voulez l'amour parfait de Dieu en vous? Vous pouvez vous gargariser de messages sur Internet. Vous pouvez vous gargariser de séminaires, ils seront tous magnifiques, vous allez être encouragé, parfois frustré, parce que vous n'allez pas vivre ce que l'orateur un tel va vous promettre, vous dire, mais si vous êtes dans la parole de Dieu, alors je ne suis pas contre toutes ces choses-là qui sont importantes, des fois on a besoin aussi de ces pierres blanches sur notre chemin, on a besoin de vivre quelque chose de fort à différents moments de la vie, on a besoin de ces choses-là, mais pas que de cela. La Bible dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Et pour la garder, il faut la méditer. Je me rends compte combien j'ai de la peine à mémoriser. Et en ce moment, je fais vraiment tout un travail d'effort de remémoriser cette parole de Dieu et je me dis waouh, mais il faut sans arrêt revenir pour que ça rentre. Alors je sais qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous reçu la même capacité aussi de mémoriser les choses, mais on a sans arrêt besoin de revenir à cette parole, de revenir et de revenir encore. C'est pour ça qu'on a besoin de méditer cette parole jour et nuit, qu'on a besoin d'y être enraciné. La Bible est claire, on sait qu'on est en Christ si nous aimons sa parole et qu'on lui obéit. Et c'est ainsi que l'amour de Dieu est rendu parfait en nous, si on la laisse nous gouverner. Les chrétiens citent souvent ce verset de Jean 8, 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est joli comme verset, hein? Mais il y a quelque chose avant. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Intéressant, le contexte. Si vous demeurez, si vous restez, si vous êtes enracinés dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voulez être un vrai disciple de Christ? Alors demeurez dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on est, je pense, privilégiés, comme je vous ai dit. Il y a tellement de moyens, de méthodes qu'on peut trouver sur Internet pour lire de façon régulière, ou sur smartphone, ou
Voilà, la Ligue pour la lecture de la Bible fait des choses, mais il y a bien d'autres mouvements. Le Top Chrétien aussi nous propose des guides bibliques pour lire régulièrement, mais c'est tellement important. C'est tellement important de méditer, d'écrire aussi les perles qu'on a trouvées, d'avoir un carnet pour écrire ou d'écrire sur l'ordinateur, peu importe, d'écrire, de dire, ben voilà Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui? Autrement, on oublie, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et l'expression « si vous demeurez dans ma parole » signifie « si vous vivez par mes commandements et que vous les gardez ». Demeurez, restez. En d'autres mots, comme vous êtes en moi, je vous révélerai ma vérité. Mais c'est vrai qu'il ne va pas nous révéler cette vérité, eh bien, si on n'est pas dans cette parole. C'est tellement important. On a reçu ce cadeau de la parole. On a reçu ce cadeau des évangiles de la Bible. Troisième chose, vous êtes en Christ si votre foi est associée à l'amour. Les Écritures disent que si vous n'avez pas cet amour inconditionnel, vous ne pouvez pas être en Christ. Dans Corinthiens 13,2, il est dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » C'est vrai qu'on peut guérir les autres par notre foi. On peut déplacer des montagnes, nous dit ce texte aussi. On peut enseigner la parole de Dieu avec puissance et onction, mais si on n'a pas l'amour pour les autres, on n'est rien. On en revient à ce commandement du Seigneur d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Puis il va dire, mais il y en a un second qui est semblable, aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça se trouve dans Corinthiens 13,2 aussi, dans un autre sens. On peut guérir, on peut déplacer des montagnes, on peut faire plein de choses, mais c'est tellement important d'appliquer toute la parole de Dieu. 1 Jean 4, 12, 13 nous dit encore ceci, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. » De nouveau, demeurer en lui, comme ce texte de Jean 15 que je vous ai lu tout à l'heure. Alors je vais conclure. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie dans Luc 10, versets 38 à 42. On aime bien citer ces deux sœurs. Marthe qui avait accueilli quand même, ça dit que c'est Marthe qui a accueilli Jésus dans sa maison. Marthe qui va faire quelque chose de juste excellent. Elle va inviter Jésus à venir dans sa maison. Marie, la sœur, on pourrait dire la feignasse, elle s'asseye au pied de Jésus. Elle écoute ce qu'il dit. L'autre, elle s'excite, elle prépare le repas, elle fait tout. Marthe est affairée aux nombreuses tâches de service. Et je crois que c'est bon, Dieu veut qu'on soit ses serviteurs et ses servantes et qu'on fasse le meilleur pour lui. Je crois que ce que Marthe a fait, c'était juste excellent. C'était juste excellent. Elle a fait vraiment pour honorer le Seigneur. Elle s'excitait, elle voulait mettre les petits plats dans les grands, etc. Elle voulait mettre la plus belle vaisselle qu'elle avait. Elle voulait que la maison soit propre. Elle voulait que tout soit parfait. Elle courait dans tous les sens et finalement, elle s'épuisait. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est elle qui a invité Jésus à venir dans sa maison. Et finalement, elle va aller vers Jésus, puis elle va dire, mais tu ne peux pas dire à ma sœur quand même qu'elle vienne un peu m'aider. Et puis Jésus va lui dire ce qu'on connaît, mais tu t'excites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Alors Dieu veut qu'on soit ses serviteurs. Mais avant ça, c'est important d'être connecté, d'être relié à Jésus. C'est tellement important d'être relié à Jésus. On peut faire plein de choses pour Jésus, pour Dieu. Mais ce que Dieu veut en premier, c'est qu'on soit ses amis. Qu'on soit ses amis. Avant qu'on fasse plein de choses pour lui. Ce que Dieu veut, c'est vraiment votre cœur, votre amour, votre amitié, il a tout fait. Vous soyez greffés
sur le cep. Vous soyez là, est-ce que vous êtes greffé sur ce cep? Et s'il le veut, c'est pour notre bien. Il ne veut pas juste qu'on court dans tous les sens et qu'on fasse plein de choses, mais il veut notre cœur. Et il sait que si on n'aime pas coller à lui, religarer, on en revient à ce mot, eh bien tout ce qu'on fera restera stérile. Si on n'est pas vraiment attaché à lui. Et lorsque je suis relié à Jésus, ce que je fais est fait avec grâce, avec onction, va porter du fruit pour la gloire éternelle de Dieu. Vous vous souvenez du texte qu'on a lu au début dans Jean 15, verset 5, « Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vraiment demeurer en lui. Et la suite du texte dit en fait que si vous n'êtes pas en moi, vous êtes coupé du cep, vous ne portez pas de fruits, vous êtes plus bon qu'à être jeté au feu. Alors comprenez ce soir l'importance d'être collé à Jésus, d'être greffé sur lui. Jésus est ce tronc, ce cep, et les sarments sont les branches. Chacun d'entre nous sommes appelés à être solidement attachés au tronc. Et on l'est en demeurant dans sa parole, en la méditant jour et nuit. L'importance. Et pour que la sève nourricière du tronc, du cep, le Saint-Esprit, pour ça, eh bien, ce Saint-Esprit, cette sève est appelée à couler dans les sarments qu'on est. Et c'est comme ça, eh bien, qu'on va porter du fruit, que vous allez porter du fruit, que je vais porter du fruit. Alors c'est une image, Jésus n'est pas un cep, et nous, on n'est pas des branches. Mais Jésus utilisait des images de la vie. Qu'est-ce qu'il utiliserait aujourd'hui? C'est sûr, il y a beaucoup de vignes autour de nous. Aujourd'hui, il dirait peut-être, je suis l'électricité et toi, tu as un smartphone. Vous avez déjà essayé de faire marcher un smartphone sans électricité? Sans batterie? Le smartphone sans électricité ne sert à rien. Aucune application va s'ouvrir. Aucune. Zéro. Il peut être ultra perfectionné, il peut vous avoir coûté une fortune, mais si vous ne le chargez jamais, il va servir à rien. Il va servir à rien. On a besoin de le connecter. On a besoin. Il est peut-être arrêté. Rien du tout. Rien. Mais il a besoin d'être connecté. Cette fois, voilà, super, la batterie s'allume. Il a besoin d'être connecté. Autrement, il n'y a rien qui va se passer. Finalement, si je le laisse débrancher, dans 2 semaines, ou même moins, parce que les batteries ne tiennent pas aussi long, si je le laisse débrancher, il ne va plus rien se passer. Vous pouvez avoir la Bible chez vous. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit dans votre cœur aussi. Vous pouvez connaître Dieu, connaître son amour, mais si vous ne lui parlez jamais, ce livre, si vous ne l'ouvrez jamais, il va prendre la poussière. Il va prendre la poussière et finalement, vous allez penser qu'il dit ceci. C'est tellement important de vous nourrir, de demeurer dans cette parole de Dieu. Demeurer dans cette parole de Dieu, de l'ouvrir. Cette importance d'être branché, d'être dans cette parole de Dieu en permanence, de la lire, de la méditer jour et nuit. Jour et nuit. Est-ce qu'on veut de ça? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Relisez aussi Jean 15 dans les prochains jours. Cette importance d'être en lui. D'être en lui, d'être greffé en lui, d'être dans son amour. Demeurer, rester dans cet amour. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire
Peut-être que vous devez vous trouver un guide biblique pour vous aider à trouver un rythme. Ce n'est pas le guide qui va remplacer votre relation avec Dieu, mais ça va vous donner une régularité, un calendrier. Un calendrier pour ne pas sauter du coq à l'âne, pour ne pas sauter d'un texte à l'autre et finalement plus savoir ce qu'on a lu, mais une régularité. Peut-être qu'il faut trouver un carnet pour noter. Peut-être si vous voulez rien dépenser, vous pouvez aussi charger une application sur smartphone. C'est totalement gratuit. Et lire la Bible, aussi de façon régulière. Mais c'est tellement important. Vous savez, vous pouvez avoir le meilleur pasteur du monde. Ça ne va pas remplacer votre relation avec Dieu. Vous pouvez espérer avoir la meilleure église du monde, la meilleure louange du monde, la meilleure sono du monde. Ça va juste peut-être vous donner des frissons dans le dos, faire quelque chose, mais ça ne va pas remplacer votre relation avec Dieu. Ça va vous donner peut-être des émotions sur le moment, mais ça ne va pas remplacer cette relation avec Dieu. Parce qu'on a besoin d'être relié, religaré, d'être relié à la parole de Dieu, d'être relié par cet Esprit Saint, d'être sur le cep. Vous êtes des sarments. Et vous avez besoin que cette sève coule dans vos cœurs. C'est tellement vrai, tellement important, tellement vrai. Seigneur Jésus, tu bénis cette petite assemblée que nous sommes ce soir. Seigneur, on a tellement besoin de se rappeler de ces choses, parce que c'est la vérité. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole, à la méditer encore jour et nuit, Seigneur. À nous souvenir de cette parole, à peut-être faire des efforts pour la mémoriser. Et Seigneur, tu dis que c'est comme ça qu'on aura du succès. C'est comme ça qu'on réussira. Eh bien, Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs que tu puisses les aider par ton esprit. Renouveler leur volonté, qu'ils n'attendent pas tout des autres, qu'ils n'attendent pas tout de l'Église, qu'ils n'attendent pas tout du pasteur, qu'ils n'attendent pas tout des moniteurs de l'école du dimanche ou des responsables de groupes de jeunes ou encore je ne sais quoi. Mais Seigneur, qu'ils attendent tout de toi. Jésus, parce que tu es le seul qui peut combler le vide qui est en chacun d'entre nous. Tu es le seul qui est capable, Seigneur, de remplir nos vies, nos cœurs. Et Seigneur, de donner du sens à nos vies, de la saveur et de la réussite. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.